Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sous Scratch. Donc aujourd'hui on va voir les opérateurs. Les opérateurs qui sont une partie assez importante pour faire entre autres des opérations et des tests logiques. Donc on reviendra juste après sur ce qu'est un test logique si vous ne savez pas. Donc on va commencer tout de suite. Alors pour ce tutoriel j'ai créé tout d'abord trois variables différentes. Les variables on les a déjà vues dans une vidéo précédente. J'en ai créé trois. J'ai initialisé les deux premières à 10 et à 2. Vous allez voir, on va en avoir besoin pour réaliser les différentes parties de ce cours et tester différents blocs. Je vais aussi utiliser quelques petits blocs à droite, les deux blocs violets pour tester notamment les tests logiques et les blocs en haut pour qu'on puisse faire des opérations sur la variable 3. Alors on va commencer avec les quatre premiers, c'est quatre que vous connaissez tous. C'est les opérateurs, plus, moins, multiplier et diviser. Donc les opérateurs les plus basiques. Donc comment on les utilise? Alors pour chacun d'entre eux, vous avez juste à rentrer soit des valeurs dans les cases, donc des valeurs numériques, par exemple 5 plus 3, hop, et si on le teste, hop, on voit que ça fait 8. Donc on va utiliser notre un dir pour l'afficher, hop, on voit à l'écran que ça fait 8. Voilà, donc on va réinitialiser le dir. Les opérateurs, vous pouvez aussi mettre des arguments dedans. Donc regardez, si je mets par exemple var1 plus var2, sachant qu'on sait que var1 vaut 10 et var2 vaut 2, si on fait l'opérateur, ça va nous donner 12. Voilà. Donc vous pouvez utiliser les opérateurs comme ceci, et je vais vous les montrer pour les autres. Hop. Pour moins, c'est la même chose. Donc c'est var1, hop, faut pas confondre l'ordre. Voilà, là ça va faire 8, 10 moins 2, la multiplication, hop, hop, on va enlever ça, on va la dire, la multiplication ça nous fait 20. Et enfin la division, hop, hop, on va mettre ça là, on l'a dit, et ça nous fait 5. Voilà, donc c'est des choses, c'est très très basique, vous connaissez tout ça, mais on peut aussi les assigner. Alors ça, je vais le mettre là, je me suis trompé. On peut assigner aussi ça à des variables, donc les stocker. Si par exemple j'utilise le bloc données qu'on a vu précédemment, mettre var3 à par exemple 10 fois 10, hop, on a var3 qui vaut 100. Et on peut évidemment toujours mettre des paramètres à l'intérieur, comme ceci. Voilà, ça fait 10 fois 10, donc c'est pas très, très intéressant. Mais là, voilà, par exemple, ça fait 2 fois 10, ça fait 20. Voilà. Hop, on va réinitialiser notre var3 à 0. Voilà. Et voilà, donc ça c'est 4 blocs assez faciles que vous utiliserez assez souvent, mais vous savez déjà les utiliser. Ensuite, on a le bloc nombre aléatoire entre x et y, donc deux variables que vous choisissez. Là, par défaut, c'est 1 et 10. Donc regardez si je clique dessus, alors on va le dire. Si je lance, ça fait 7, ça fait 8, ça fait 2, 7, 3, 5, 3, etc. etc. Donc, tiens, j'ai pas vu. Apparemment, visiblement, ça prend pas. Ça fait vraiment entre 1 et 10, donc 1 et 10 non compris. Donc, petit paramètre à prendre en compte. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez que ça soit entre 1 et 10 compris, il faut que vous mettiez 0 et 11. Et à ce moment-là, vous verrez de temps en temps, ah bah apparemment ça affiche 0. C'est juste qu'on n'avait pas de chance. Donc 11 devrait apparaître forcément avant, c'est juste qu'on n'a pas de bol. Voilà. Donc ça c'est le nombre aléatoire. Et comme précédemment, ce bloc-là, vous pouvez aussi l'assigner à une variable. Hop, et là on a variable 3 qui vaut 3, variable 3 qui vaut 8, variable 3 qui vaut 6, etc. etc. Donc des trucs assez faciles, donc vous choisissez vos paramètres, donc apparemment c'est compris entre le paramètre d'entrée compris et le paramètre de sortie. Alors enfin on va venir aux tests logiques. Donc les tests logiques permettent de tester des conditions que vous mettez et qui vont renvoyer vrai ou faux. Alors il faudrait peut-être que je fasse une vidéo propre aux tests logiques, c'est un concept
extrêmement important dans l'informatique euh, et qui est vraiment une des bases très solides de la logique. Alors, on va pas très détailler quels sont les tests logiques ou quoi que ce soit. On va juste expliquer, je vais juste expliquer les tests qui sont ici. Donc on a inférieur, égal ou supérieur. Donc si vous voulez faire des inférieur ou égal, supérieur ou égal, il faut manipuler les conditions avec les trois suivantes. Donc par exemple, inférieur ou égal, ça va tester les paramètres qu'on va mettre dedans et ça va nous renvoyer vrai ou faux. Donc par exemple, si je mets 2 inférieur à 10, hop, que je le fais dire, ça nous affiche true, et true ça veut dire vrai en anglais, parce que 2 est bien inférieur à 10. Par contre, si je mets 10 inférieur à 2, ça va nous dire false, parce que 10 n'est pas inférieur à 2. Voilà, donc ça, c'est le test logique. Et c'est la même chose pour le égal. Donc par exemple, pour le égal, si je mets 3 égale 4, hop, ça va nous afficher false. Mais si j'affiche 3 égale 3, ça va nous afficher vrai. Et la même chose pour supérieur, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous avez compris. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, on va enlever les paramètres. Hop, hop, voilà. Donc là, j'ai pas besoin de vous expliquer. Après, par exemple, qu'est-ce qui se passe si on veut faire un inférieur ou égal? Donc, on a besoin d'utiliser les trois opérateurs suivants, et ou et non. Donc là aussi, c'est des opérateurs logiques. Donc, et pour faire plus simple, je vais afficher une petite image à l'écran, je pense, pour expliquer à quoi ça sert le et. Donc par exemple, si deux conditions sont vraies, ça va renvoyer vrai. Si une des conditions est fausse, ça va renvoyer faux. Et si les deux conditions sont fausses, ça va renvoyer faux. Pour le ou, si les deux conditions sont vraies, ça va renvoyer vrai. Si une des conditions est vraie, ça va renvoyer vrai. Et si deux conditions sont fausses, ça va renvoyer faux. Et le non, ça va renvoyer l'inverse de ce que vous avez passé en paramètre. Alors, on va tester et pour vous montrer. Donc par exemple, et on va mettre et inférieur ou égal, on va mettre un autre inférieur. Donc par exemple, on va mettre 3 est inférieur à 4 pour vous montrer. Et ici 2, non, 6, oh, je m'y perds là. Hop, 6 est inférieur à 7. Si ceci on le fait dire et qu'on lit directement ça, donc 3 inférieur à 4 c'est vrai, 6 inférieur à 7 c'est vrai, donc les deux ensemble ça devrait faire vrai. Donc si on le dit, ça fait vrai. Par contre maintenant, si je mets 3 inférieur à 4 et par contre 7 inférieur à 6, hop, et que je le dis, ça va nous afficher un false. Pourquoi? Parce que on a cette condition qui est vraie, mais cette condition est fausse, et d'après le et logique, eh bien, l'ensemble de cette condition vaut faux. Et c'est la même chose si je teste égal ou supérieur et que je fais un ensemble de tests logiques. Je vais vous en montrer un autre. Donc ça c'est le et logique. Je vais vous montrer maintenant le ou logique qui est ici. Donc le ou logique permet, je vous l'ai expliqué, de faire un ou. Et on va tester par exemple inférieur ou égal. Donc directement, si 3 est inférieur à 4, donc hop, ou 3 égale 4, hop, si on fait ceci, et bien contrairement au et logique, ça va nous afficher vrai. Pourquoi? Parce que une des deux conditions est vraie. Donc là on a 3 inférieur à 4 ou 3 égale 4, même si cette condition est fausse, on en a une qui est vraie et donc ça va nous afficher vrai. Donc ça nous permet de construire le inférieur ou égal. Et comme d'habitude, je ne l'ai pas donné d'exemple, mais on peut très bien mettre des variables à l'intérieur. Donc var1, elle vaut 10, c'est pas un bon exemple. On va être var2. Donc ici on a un trou parce que var2, on l'a dit précédemment, var2 vaut 2 et donc 2 inférieur à 4, ça va afficher c'est vrai. Ça va nous renvoyer vrai. Voilà. Et dans les composantes logiques, on peut aussi faire une fusion de plusieurs composantes logiques. Je vous présenterai le nom après, vous allez voir, c'est très simple. On peut faire des fusions de composantes logiques. Par exemple, regardez, j'ai pas obligé de faire que deux conditions ou je peux en faire trois si j'ai envie.
Donc 3 ou 3 ou 3. Donc ça va faire or, or, or. Donc là c'est la même chose, regardez, je vais mettre un 2 inférieur à 4 au milieu. Hop, ici je vais mettre un 3 supérieur à 7, c'est faux. Et on va mettre un autre supérieur, hop, on va le déplacer. Le 8 supérieur à 10, hop. On va nous le faire dire, donc il faut bien déplacer le bloc ici et pas ici, sinon vous allez en déplacer qu'une partie. Il faut déplacer le plus gros bloc, celui qui englobe le plus de blocs, donc celui-ci. On le fait dire, et ça nous affiche froux parce que dans un des ou, il y a un froux. Alors faites bien attention quand vous manipulez les et les ou. Euh, Au final, par rapport au plus gros bloc, ça peut être un peu différent à la fin. Donc faites attention. Donc ça c'est le composante logique, c'est quelque chose d'extrêmement basique. Alors je vais déplacer parce que j'ai pas envie de réinitialiser les valeurs. Hop, on va les reprendre. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement important dans l'informatique et c'est pas compliqué à comprendre. Je vous mettrai juste les deux images, il y a beaucoup plus de choses à expliquer sur les composantes logiques, mais là on va vraiment faire quelque chose de très 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 basique. Enfin il y a le et que je vous ai pas parlé au début, c'est très simple, ça donne le contraire de, de, de la composante logique que vous avez rentrée. Par exemple, regardez, 3 supérieur à 4, hop, si je le dis, ça fait false, parce que 3 n'est pas supérieur à 4. Par contre, si je mets non 3 supérieur à 4, ça va afficher froux, parce que c'est le contraire de la composante 3 supérieur à 4. Donc le non, c'est extrêmement facile à comprendre. Hop, on va mettre ça là. Donc ça concerne les composantes logiques. J'espère que ça vous posera pas de problème. Donc à comprendre. De toute façon, si vous vous intéressez un peu plus à l'informatique, c'est un chapitre que vous ne raterez, qu'il est impossible de rater. Ensuite, on a quelques opérateurs pour les mots, donc on appelle string en informatique. Donc regroupe hello, qui regroupe deux mots, ça correspond à une concaténation, on dit. Donc on va coller deux mots ensemble. Donc par exemple, si on regroupe hello world, hello et world, ça va faire hello world. Voilà. Donc si je mets, en fait on met deux mots ou deux phrases disjointes et en fait l'opérateur regroupe va les mettre ensemble. Par exemple, je veux mettre bonjour et à côté je veux mettre chiffre. Donc là j'ai mis deux mots. Il y a deux mots qui sont différents, qui sont pas ensemble. Il faut que je mette un espace aussi. Ah, je peux pas visiblement. Il faut que je le mette au début. Voilà. Donc deux mots. Ah, il manque des lettres là-dedans. Deux mots séparés. Donc à la base ils n'ont rien à voir. Et pourtant quand je fais l'opérateur regroupe, ça les met ensemble. Voilà. Donc ça c'est l'opérateur regroupe. Ensuite on a cet opérateur là qui permet de dire quelle lettre se trouve à la position de ce mot. Quelle lettre se trouve à la position de ce mot. Donc regardez par exemple on va utiliser ce coup-ci var2. Donc lettre var2 de world, ça va nous donner normalement O. Parce que le O dans world se trouve à la position. Alors je sais pas si vous voyez bien. Donc la lettre 2 dans world se trouve à la position 2, sachant que var2, on l'a expliqué hop, précédemment, var2 vaut 2. Et donc à la position 2 de world, c'est donc la lettre O. Alors pour ceux qui ont fait beaucoup déjà d'informatique ou un peu de programmation, vous savez que généralement les tableaux commencent à l'indice 0. Ici c'est pas le cas. Si on calcule, ça commence à l'indice 1. Et l'indice 1, ici c'est la lettre W. Donc l'indice 2 c'est la lettre O. Voilà, donc faites pas cette erreur en Scratch. On commence à l'indice 0, c'est comme ça. À l'indice 1, pardon. On commence à l'indice 1, c'est comme ça. Ensuite, on a longueur de word. Donc ça, c'est pas très compliqué aussi. Ça va renvoyer, cet opérateur va renvoyer la taille du mot qu'on a passé en paramètre. Donc par exemple, si je mets un mot très très long, que j'ai la flemme de calculer le nombre de lettres qu'il y a là-dedans, bah, cet opérateur va me le calculer tout seul. Là par exemple, il y a 24 lettres dans ce mot. Donc vous voyez, et si je rajoute,
regardez, hop, on va dire bonjour. Ah bah j'ai pas testé. Alors test. On a 4 lettres. Est-ce que si je rajoute un espace, ça va envoyer 5? Voilà. Donc même si vous rajoutez des espaces après le mot, donc regardez, je vais rajouter plein d'espaces. C'est considéré comme des lettres. Donc l'espace est considéré comme une lettre. Et donc ça va renvoyer 39, qui est la taille du mot. Voilà. Donc ça, c'est le dernier opérateur qui concerne la manipulation des mots. On va réinitialiser ça. Voilà. Donc ça, c'est pas très compliqué. Ensuite, on a des opérateurs qui concernent des maths. Donc peut-être que vous avez jamais vu le modulo. Donc regardez, je vais vous montrer un exemple. 5 modulo 2. Donc en fait, le modulo, ça va renvoyer le reste de la division euclidienne de la première valeur divisée par la seconde. Donc la division euclidienne, normalement, vous la voyez très tôt, peut-être même au primaire, je sais plus, si on la voit au primaire. Donc la division euclidienne, on la voit très tôt. Donc 5 divisé par 2, c'est la division avec reste, et en fait, ça va nous renvoyer le reste de cette division. Donc, c'est-à-dire 1. Donc 5 divisé par 2, 2 fois 2 plus 1, et donc ça fait 1. Voilà. Donc ça, c'est le modulo, donc pas très compliqué. Ensuite, on a l'arrondi qui va nous renvoyer l'arrondi d'une valeur décimale. Donc par exemple 6,7, ça va nous renvoyer 7, donc ça va renvoyer la valeur au-dessus. Si vous mettez 6,4, hop, ça va vous renvoyer 6. Et enfin, si vous mettez 6,5, ça va vous renvoyer 7, donc la décimale supérieure. Voilà, donc deux opérateurs pas très compliqués. Si vous avez déjà vu les maths, vous savez très bien à quoi ça correspond. Si vous avez jamais vu ça, si vous êtes trop jeune pour l'avoir vu, vous inquiétez pas. Ensuite, on a un dernier opérateur. En fait, c'est un opérateur avec une liste déroulante. Et vous voyez qu'on a énormément de possibilités. Donc, pour faire simple, abs, c'est la valeur absolue. Plancher, c'est la valeur inférieure. Donc, la valeur inférieure d'un mot. Plafond, c'est la valeur supérieure. Donc par exemple, si on a 5,2 qu'on met plafond de 5,2, ça va afficher 6. Racine, c'est la racine de la valeur. Sinus, cosinus, tangente, arcsinus, arcos, arctangente, logarithme népérien, logarithme exponentiel et les puissances de 10. Donc on va tester par exemple les puissances de 10 avec notre variable 2. Donc regardez, on va mettre 10 puissance notre variable 2. On va le dire. Hop, et 10 puissance la valeur de 2, ça fait 100. Voilà, donc vous voyez, c'est très simple à manipuler. Ce bloc est extrêmement simple à manipuler. Donc vous choisissez la fonction que vous voulez, parce que ces fonctions vous permettent de ne pas avoir les créer dans Scratch, elles sont déjà pré-créées. Donc vous choisissez celle que vous voulez, hop, et, euh, et donc vous pouvez manipuler cet opérateur comme vous le voulez pour vous faciliter la vie. Voilà, en ce qui concerne les impérateurs. C'est pas extrêmement compliqué. Le seul truc, je pense, qui peut être compliqué, c'est pour quelqu'un qui n'a jamais vu de la logique, des composantes logiques. Mais sinon, vous voyez que c'est pas très compliqué. Il y a les opérateurs logiques qui sont très simples. Les opérations qui sont très simples. Le nombre aléatoire, c'était pas compliqué à comprendre. Juste cette partie qui peut être difficile. Ensuite, on a des calculs sur des strings, qu'on appelle aussi des, euh, des lettres, enfin des mots, pardon. Deux petits opérateurs très simples, et enfin une liste d'opérations qu'on peut effectuer avec des valeurs. Voilà. Vous l'avez vu aussi, pour vous faciliter la vie, généralement, on met en rectangle des mots et en rond des valeurs, et les carrés correspondent à les deux. Donc vous pouvez mettre aussi bien des mots que des chiffres. Voilà, que des nombres. Voilà, donc c'est un chapitre qui n'est pas très compliqué à comprendre, qui est essentiel évidemment pour manipuler Scratch. Pour le prochain chapitre, on va voir les capteurs. Donc vous avez le lien juste au-dessus. Les capteurs qui sont très importants si vous voulez faire des jeux. Si vous voulez faire que des algorithmes mathématiques, si vous voulez voir que la partie maths, ça vous servira pas beaucoup. Puisque là, on va vraiment travailler avec la détection des interactions que l'on effectue avec notre programme, c'est-à-dire détecter par exemple un clic de souris, détecter un volume sonore, détecter un temps, etc. etc. Donc voilà, on verra ça à la vidéo suivante, vous allez voir, il y a quand même beaucoup de blocs à voir. Euh, mais ils sont hyper intéressants pour ceux qui veulent réaliser des jeux sous Scratch. Donc on arrive à la fin de la vidéo.
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit like. Euh, Moi, ça me fait toujours plaisir. Vous avez l'espace commentaire pour poser vos questions. Si vous avez des informations que vous avez besoin en plus pour les opérateurs logiques. Et sinon, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Merci.